Et donc voici la vidéo sur ce qui est devenu le potager. Donc avec là un premier bassin où les canards sont dedans. Du coup j'ai mis des coureurs indiens. Ça les coin. J'ai mis des coureurs indiens pour essayer de gérer les limaces au maximum dans le potager, parce que vu qu'on est dans une région humide, il y a énormément de limaces ici. Donc tout ce que j'ai planté, ça a été très compliqué. J'y suis quand même arrivé, je vais vous montrer ça. Mais ça a été un peu compliqué. Donc partie poule. Donc ces deux là sont à moi, les deux autres c'est un ami qui me les a donnés en pension. Et donc les deux miennes sont un peu plus jeunes, elles pondent pas encore. Par contre celles-là, les grosses cocottes, ouais, elles font un œuf par jour. D'ailleurs tiens, on va regarder ça. Un œuf là. Et je crois que l'autre a pondu également. Ouais, c'est bon. Donc voilà, 2 œufs frais par jour pour l'instant, sachant que le poulailler est tout récent. Une partie bassin pour quand les canards sont là. Globalement, les poules sont en liberté aussi. Enfin, en liberté, je vais vous expliquer. Là, je les avais fermées parce que je voulais qu'elles pondent avant de les laisser sortir. Autrement, je ne retrouve pas les œufs parce que du coup, elles sont en liberté totale. Totale. Et évidemment, il y a des renards, hein, d'où les plusieurs protections. J'avais des poules il y a 2 ans, du coup, qui se sont fait bouffer et j'ai pas envie de recommencer le même délire. Donc là, il y a une première protection avec un grillage. Bon, un renard peut évidemment passer assez facilement. Là, par contre, il y a un autre petit enclos un peu plus sécure et les cabanes en plus. Donc, normalement, on est pas mal. On croise les doigts en tout cas. Et ce que j'ai fait, du coup, j'ai enfermé le potager. Il y en a qui ferment les poules. Moi, je préfère enfermer le potager pour pas qu'elles viennent régulièrement, parce que du coup, au début, elles allaient dedans, mais vu qu'elles commencent à gratter, notamment avec les 2 grosses là, ça commence à être problématique. Donc, j'ai préféré enfermer le potager. J'ai opté, vous avez vu, sur ce petit filet. Au final, c'est pas mal parce qu'il est très facilement déplaçable. Si je veux le virer, le mettre autrement, c'est hyper pratique. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai fait 2 portes, donc je peux rentrer à 2 endroits différents. Enfin, même on peut passer par-dessus le fil, mais le but c'est pas de le distendre. Et voilà où j'en suis au niveau potager. Donc c'était un peu la galère cette année. Déjà, il a fallu terminer la rénovation de la maison, donc j'ai pas eu le temps de m'y mettre depuis le début. Mais en gros, pour ceux que ça intéresse, là il y a du topinambour, ici, cette partie-là, que je vais développer à fond. Et je pense qu'ils sont petits. Alors il y a plusieurs variétés évidemment de topinambour, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas dû avoir assez à manger. Donc là, je suis en train d'enrichir la terre, et notamment ici, il y a un gros tas de branchage parce que je vais faire du broyat ou du BRF selon les moments de l'année. L'idée, c'est d'avoir du BRF principalement, mais bon, là, selon l'état, ce sera plutôt du broyat, et d'agrémenter vraiment toute la zone. Sachant qu'ici, je pars de plus en plus sur du perpétuel pour éviter d'avoir trop de travail, bien évidemment. Donc le topinambour est perpétuel. Ici, il y a du poireau perpétuel que je viens de mettre en place. Et là, de l'ail éléphant. On va bien voir, j'ai jamais cultivé ces plantes-là. On va voir ce que ça va donner. Là, évidemment, une petite rhubarbe, mais pareil, qui galère. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit elle est très vieille, parce qu'elle était déjà là avant que j'arrive. Ou soit aussi elle n'avait pas assez à manger. Donc pareil, nourriture, de toute façon, il faut agrémenter le sol en permanence. Une partie framboisier ici, qu'il faut aussi que je gère, parce qu'il y a de la ronce à l'intérieur. Donc il faut aussi que je la dégage, enfin que je trie les ronces, et que j'agrémente, pareil, mettre du BRF ou du broyat, ou n'importe quelle autre matière organique dessus pour leur donner un maximum à manger. La partie fraisier, mais le fraisier c'est la galère, c'est-à-dire ils ont tous été replantés, dégagés, paillés avec de l'écorce, mais les plantes repoussent dedans, je sais pas comment le gérer. Et sachant que j'ai mangé très peu de fraises au final parce que les geais sont venus les bouffer, et ça me fait chier de mettre un filet par-dessus, en plus comme certains font, enfin voilà. Bon, après je vis plein dans la nature, hein.
Donc forcément, il y a des contraintes, comme les 2 cerisiers qui sont là par exemple, bon, qui commencent à perdre leurs feuilles, ils sont pas très beaux, mais ils ont donné plein de cerises. J'en ai pas mangé une seule. Tout s'est fait bouffer par les geais, les pies, les corneilles. Mais voilà par contre l'avantage de là où j'habite, et on voit pas, mais dans la maison j'ai une super vue sur la vallée, parce que c'est un peu plus surélevé la maison qui est là-haut derrière. Donc les pommiers par contre eux donnent, ils ont bien donné l'automne dernier, cette année pas trop. Ah oui, j'ai fait des petites arches aussi. Toc, toc, toc. Ces arches-là qui ont été mises en place avant-hier, c'est pour les haricots. Parce que les haricots grimpants, là, ici, ils donnent énormément, ils sont super bons. D'ailleurs, le haricot à rame, pour moi, est beaucoup plus productif et intéressant que les haricots nains. On n'a pas besoin de se pencher pour les récolter. On les récolte directement comme ça. Et l'idée, c'est de les faire voilà, de chaque côté des arches, plutôt que d'avoir cette structure qui est sympa, hein, mais ça me fera un truc un peu plus joli. Voilà, ça doit être du potimarron. Une courge blanche ici. C'est pas un melon, hein, c'est une courge blanche, c'est de la courge. Donc différents types de courges, des aromatiques. Ça c'est de la monarde, je crois. Il y a une sauge. Du coup ça je le laisse. Enfin je l'ai mis parce que du coup a priori il y aura un répulsif, ce sera un répulsif pour certaines plantes, certains insectes, excusez-moi. Donc je le laisse, on verra bien ce que ça a donné. J'en avais mis dans mon autre jardin, j'avais pas eu trop de ravageurs, notamment je pense comment ça s'appelle, le scarabée là, le hanneton. Au hanneton, aux larves de hanneton, à ce qui paraît ça peut être un répulsif, donc on va voir. Donc l'idée c'est d'avoir des répulsifs et des vivaces un peu partout, comme ça peut bien se passer. Là caché dans le fouillis, il y a des carottes et des betteraves. Évidemment, toujours de la courge, qui a une valeur sûre. Tomates. Là, ce qui est mort, c'est un mélange et de fèves et de pommes de terre. Donc partout dans le sol, là, c'est des pommes de terre. Là, pas ici, mais cette planche-là, oui. Cette planche-là, oui. Cette planche-là, oui. Et le fond là-bas également. Donc, je récolte les pommes de terre au fur et à mesure des besoins. Là, pareil, une sauge avec un pied de tomate à côté. Et 2 arches avec les haricots. La tanésie toujours. Deuxième planche de fraisier. Mais tiens, bah, je vais vous montrer exactement. Alors là, c'est pas les oiseaux. Ça, c'est les limaces. La seule qui était mûre s'est fait bouffer complètement. Donc, priorité de gérer les limaces, d'où les coureurs indiens. Et les poules que je laisserai venir ici au fur et à mesure aussi, en fonction des périodes, évidemment. Quelques cosmos pour le côté décoration. La plante qui est là, c'est de la gastache, qui est super bon. J'adore pour les tisanes. Il y a beaucoup d'autres aromatiques, bien évidemment, un peu partout. Pied de tomate. Pour l'instant, je ne fais pas de rang. D'ailleurs, j'aime pas trop les rangs de. Je mélange un petit peu, même si évidemment c'est moins pratique à récolter. Mais bon, là, on est sur une petite surface. Donc ça me pose pas trop de problème d'aller à droite à gauche pour récolter des tomates ou autres. Et je fais pas d'industriel non plus, hein. Déjà de manger toutes ces tomates là, c'est déjà pas mal. De la fève ici. Et donc les vivaces. La livèche ici. Ça c'est de la roquette. Roquette perpétuelle. Roquette vivace. Super bonne. Très goûtue. Et puis ben, on verra bien, hein, du chou d'au menton. Là on a du céleri. Derrière il y a encore de la pomme de terre. Et puis voilà, en gros le petit potager. Là derrière il y a le deuxième bassin. Deuxième bassin qui est là, les canards sont pas mal dedans aussi. Et les petits arbres qui ont été plantés ici et ici, c'est de... Ah, j'ai un trou. De l'aziminier. C'est de l'aziminier, ils ont été mis tout récemment.
Donc je les ai protégés, pourquoi? Parce que les poules viennent dans cette partie-là. J'avais pas suffisamment de clôture pour protéger cette partie-là, donc je les ai protégés là. Puis si les poules grattent un peu dans cette partie où il y a des courges, tant pis, c'est pas la fin du monde. J'ai qu'une planche qui au final n'est pas protégée. Là il y a des crônes, des crônes. On verra bien ce que ça donnait. Un petit peu de basilic, persil, etc. Du poireau. Donc voilà ce que ça donne sur quelques mois de culture, parce que comme je vous le disais, j'ai terminé la maison en avril, quoi. Avril, mai même. En même temps, c'est jamais terminé, hein, mais on va dire le gros était terminé avril-mai. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu le potager au fur et à mesure, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Enfin voilà ce que ça donne donc sur une première saison ici. Comme je disais dans l'autre vidéo sur la partie verger, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux erreurs ou réussites que j'ai pu avoir. L'échange est toujours constructif, le partage est toujours intéressant pour s'enrichir des expériences des uns et des autres. Je suis donc là exposé est, quand même donc le soleil sur l'est, c'est parti est ici, sud ici, donc assez exposé au soleil, un petit peu d'eau quand même, donc je suis pas trop mal. Je suis à 550 mètres d'altitude dans le Morvan, donc un climat par contre assez rude, assez froid. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse attention aux plantes que je mets, qu'elles soient adaptées, hein. Le but c'est pas de mettre des plantes qui vont mourir au bout d'un an ou deux dès qu'il va y avoir de la forte gelée. Et je sais que l'aziminier par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que ça résiste à moins 20 voire moins 25. Donc ça va permettre d'avoir de la mangue, enfin de la mangue, c'est pas de la mangue, mais un fruit type mangue ici. On verra bien ce que ça va donner, j'espère que ça fonctionnera. Si certains veulent venir découvrir, filer un coup de main en mode woofing, n'hésitez pas. Je commence à recevoir du monde. Voilà. Et à bientôt pour plus d'informations, de partage et de belles choses. Bonne journée tout le monde.